Hello, hello mesdames, hello à celles qui nous retrouvent, hello Vicard, Blandine, hello Polly, hello Fanfan j'imagine, hello, hello. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur ce petit live où nous allons parler d'un sujet croustillant. Alors déjà, on a quelqu'un qui veut nous retrouver pour participer au live, c'est top, top, top. Laissez-moi un peu avancer dans ce que j'ai prévu de vous partager et très volontiers, je vais coacher l'une d'entre vous. C'est bien ces femmes qui sont volontaires, qui prennent les devants, qui prennent les initiatives. C'est toujours ce qu'il faut faire dans sa vie. Et je ne cesserai de vous partager tout ça, je ne cesserai de vous inspirer, de vous motiver à prendre votre part du gâteau. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement un peu différent. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent actuellement pour moi, des remises en question, pas mal de choses qui sont bénéfiques bien évidemment. Et je trouve que le décor est plus sympa qu'un bureau. Il fait beau, on a envie de profiter du bon temps et du coup, je vous fais partager tout ça. Donc, j'attends un peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Hello Lily! Je suis heureuse de te retrouver ici. Hello, hello. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Alors, plusieurs choses à vous annoncer. Hello Yolande, hello Kelly, hello à toutes. Déjà, si vous n'êtes pas inscrite à la masterclass qui va avoir lieu jeudi 2 mai, comment attirer un homme dans sa vie énergétiquement? Eh bien, mesdames, il faut vite, vite, vite prendre votre place, la sécuriser pour que vous puissiez bénéficier de ces enseignements qui sont offerts, gratuits, qui ont été faits pour vous. On est en train de travailler vraiment, moi et mon équipe, sur ça, sur ce sujet. Hello Fatia, tu es une de mes étudiantes ou pas? Dis-moi tout. Donc, on est en train de travailler sur cette masterclass, sur cette formation offerte, très riche. Et il ne faut jamais vous dire, voilà, en fait c'est offert, ça a moins de valeur. Non. Je suis quelqu'un qui est entière dans la mesure où je comprends les lois de l'univers. Je comprends le fait de vibrer haut. Je comprends le fait de donner pour recevoir. Et donc, croyez-moi, dans ce que je vous partage, il y a toujours énormément de compréhension. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont destinés à vous impacter positivement, qui sont destinés vraiment à vous permettre de gravir les échelons de votre vie. Hello Lily, hello, hello. Donc, inscrivez-vous à cette masterclass, c'est hyper important parce que c'est une masterclass que je ne vais pas redonner d'ici la fin de l'année. Et vous allez comprendre en fait que nous attirons les choses à nous. Si il y a des personnes qui sont spirituelles, dites-moi un peu dans les retours. Est-ce que vous êtes spirituel? Est-ce que vous vous sentez connecté au monde divin, à plus grand que vous, à plus fort, plus puissant que vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ou vous êtes quelqu'un de très... Vous êtes des femmes cartésiennes et tout ça, ça vous dépasse? J'attends parce qu'il y a toujours du décalage. Est-ce que vous me voyez bien? Ok, Yolande me dit que ça lui parle. Est-ce que vous... Oui, ok. Est-ce que j'ai eu une petite notification comme quoi il y avait un problème de connexion? Pim me dit oui, je suis spirituelle. Ok. Généralement, on attire à soi ce que l'on est. Donc dans mes partages, vous l'entendez régulièrement. Donc je comprends que dans ma communauté, il y ait beaucoup de femmes spirituelles. Eh bien, vous allez comprendre que, en fait, on ne tombe pas sur un homme. On ne va pas rencontrer l'amour au petit bonheur la chance. On ne va pas se dire, tiens, j'aimerais rencontrer un homme, bon, bah, je vais sortir, je vais voir ce qui se passe, et puis si j'ai de la chance, je vais le rencontrer. Non, ça se passe jamais comme ça. On attire les personnes, les situations, les individus, les opportunités par la personne que je suis. Ok ? Il y a toujours une question de correspondance. Si à l'intérieur de moi, je n'ai pas compris ces compréhensions,
je n'ai pas ces compréhensions de la vie, en fait, je vais toujours marcher à contre-courant. C'est pour ça que certaines personnes se disent, ma vie, elle est frustrante, je me sens frustrée, je me sens brimée. J'ai comme la sensation qu'il y a des blocages dans ma vie. En fait, ça n'avance pas, je mouline. Pourquoi je mouline? C'est parce que je n'ai pas le décodage. Et tout demande à avoir un décodage. Un décodage de la compréhension des hommes, un décodage de ma manière d'être et un décodage de la manière dont fonctionne la vie. Aujourd'hui, ça vous semble peut-être compliqué et nébuleux. Vous vous dites peut-être que bon, c'est trop bizarre, mais je peux vous assurer que quand vous venez prendre des enseignements avec moi, dans les formations que je fais pour les femmes qui viennent à moi, c'est très très structuré. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. On me dit, tes formations, elles sont très riches et très structurées. Il y a toujours un processus. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, moi, j'allie toujours le pragmatisme et la spiritualité. Si tu es très spirituel, tu es dans ton énergie féminine, eh bien, tu es toujours dans l'expectative, d'accord? Tu es toujours dans l'attente d'eux. Tu es toujours dans le recueillement. Et aujourd'hui, on est dans un monde de matière. On est dans un monde concret. Et on a besoin d'allier à ça, à cette connexion à plus haut, à cette spiritualité, on a besoin d'allier des actions. Et c'est pour ça que je vous explique souvent, quand vous regardez mes vidéos YouTube, il faut véritablement être linéaire. Il fait très froid avec des flocons. Ah ok, carrément des flocons, Yolande. Ah ouais, non mais moi, là même là, j'ai très très chaud en fait. Hein. Je me suis mise là, mais j'ai très 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 chaud. J'ai mon chien qui vient. Francis, ah, vous le voyez là? Ah ouais, il vient nous faire un petit pipi. Bon, ça y est. Donc surtout prévenez-moi si la connexion n'est pas bonne, au moins j'aurai pas la sensation de parler dans le vide. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 situations où un homme résiste à notre amour. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire résister à l'amour? Je dis toujours, d'ailleurs il y a eu un homme qui a commenté et qui m'a dit Hello, est-ce que vous me voyez toujours? Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, la connexion est mauvaise, ça fait 2 fois que ça coupe. Et là, j'ai changé de... Est-ce que la connexion est mieux? Dites-moi si la connexion est mieux. Ça a coupé, ok. Mais là, est-ce que ça va mieux? Oui, on me dit oui. Surtout prévenez-moi si vous ne me voyez plus. Hein. Oui, c'est mieux. Ok, ça marche. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va passer donc dans le thème... Bon, parfait. On va passer dans le thème de ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. 5 situations où un homme résiste à notre amour. Donc, on a bien compris ce que je vous expliquais. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En fait, on ne peut pas forcer l'amour, bien évidemment. On ne peut pas forcer un homme à nous aimer. Mais on peut inspirer un homme. On peut attirer un homme. On peut lui donner l'envie de se battre pour nous. Et ça s'apprend. C'est pour ça que dans mes enseignements et avec le travail que je fais avec mes étudiantes, on a les ex qui reviennent. On a des hommes qui habituellement ne nous regardaient pas, commencent à nous regarder. On a des hommes qui sont attirés à nous. J'ai même une de mes étudiantes qui m'a dit, et c'était vraiment amusant, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, il y a une énergie qui est différente. Et j'ai des hommes qui viennent à moi, j'ai des hommes qui viennent me draguer, j'ai des hommes qui viennent m'aborder alors que ça ne se passait pas. C'est juste magique. Mais si vous ne compreniez pas tout ce cheminement, vous ne pourriez pas le maîtriser. Et c'est des enseignements que j'apporte à mes étudiantes, qu'on partage. Et enseignement, dans le mot enseignement, ça demande la mise en place de méthodes, la mise en place d'un suivi, la mise en place de choses stratégiques, d'enseignements stratégiques. Et les meilleurs retours que j'ai pour vous montrer que ça marche, c'est les témoignages. Aujourd'hui, les femmes qui acceptent de témoigner, qui acceptent de partager leurs ressentis et ce qu'elles ont expérimenté, eh bien c'est de leur propre chef. Et ça montre à quel point elles sont aussi en fait reconnaissantes par rapport à tout ce qu'on a fait. Parce que le bonheur que vous allez avoir dans votre vie,
la réussite amoureuse, ben, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut toutes ces douleurs, ces souffrances, ces incertitudes, cet isolement. Mais il faut comprendre que, eh bien, cette nouvelle réalité vous est possible. D'accord? Donc, comme je vous l'expliquais, la première chose, pourquoi un homme résiste à notre amour? Alors, le contexte. On est amoureuse d'un homme. On est vraiment emballé par lui. On sent qu'il y a une connexion. Quand on pense à lui, on est véritablement emballé. On va faire sa vie autour de lui. On va véritablement être terriblement impacté par cet homme. Et c'est beau, c'est bien. Je veux dire, l'amour, c'est beau, je vous dirai jamais le contraire. Sauf que vous ne pouvez pas toujours être tourné vers l'autre. Vous ne pouvez pas toujours courir après un homme, toujours espérer de l'autre, toujours attendre des signes de sa part, toujours attendre des actions de sa part. C'est dans cette démarche que c'est aliénant. Quand vous êtes comme ça, comme vous êtes à courir après un homme, à attendre que l'homme vous donne un signe d'amour, qui vienne vers vous, qui vous dise simplement des mots rassurants, des gentilles attentions, le fait que cet homme ait envie de passer du temps avec vous, tout ça, eh bien ça, vous ne pouvez pas être dans cette attente, dans cette expectative. Vous rappelez-vous de ce que je vous ai dit? Je vous ai expliqué au départ, on doit être à la fois allié à la fois la spiritualité et le pragmatisme. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est d'avoir une connexion à plus haut que soi. Une connexion à mes désirs, à mes besoins, à mes attentes, à mon rêve le plus ultime. Et ce rêve d'amour pour une femme est très très important. On ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Certaines femmes ont abandonné ça, puisque ça ne marchait pas. Elles se sont dit, bah, finalement, je vais faire ma vie sans. J'ai des femmes qui m'ont dit, bah, au final, j'arrive à être comblée avec tout ce que j'ai dans ma vie. Sauf que c'est juste aliénant. C'est pas parce que tu n'arrives pas à accéder à ta relation amoureuse épanouissante qu'il faut que tu te dises bah j'abandonne. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé la solution aujourd'hui qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres femmes qui réussissent. Aujourd'hui, bah, c'est des choses que tu ne connais pas. C'est des choses qui ne t'ont pas été communiquées. Parce que beaucoup de femmes ont emmagasiné des erreurs, ont emmagasiné des croyances erronées. Leurs mères n'ont pas réussi, elles n'ont pas vu des femmes autour d'elles qui ont réussi. Avec cette tendance où on nous disait réussis bien professionnellement et puis tu seras garantie, la félicité sera garantie pour ta vie, tu seras heureuse. Bah, on a oublié une autre partie de la médaille que, en fait, une femme, pour être heureuse, elle doit s'accomplir dans toutes les sphères de sa vie. Si tu as de l'argent, mais que tu n'as pas d'homme, bah, c'est triste. Et si tu as un homme et tu n'as pas d'argent, c'est triste aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On doit être abondante dans toutes les sphères de nos vies. Et moi, je ne me sentirais pas alignée si dans mes enseignements, je ne vous apprenais pas tout ça. Dans mes enseignements, vous allez toujours avoir une richesse de contenu, je peux le dire, qui fait que vous allez découvrir des choses que vous n'imaginiez pas. Et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la vie, vous analysez les choses, vous comprenez, vous conscientisez les choses par rapport à vous. Et si moi, je n'ai pas réussi à m'en sortir toute seule, bah, je ne peux pas analyser une situation toute seule. J'ai pas les compétences, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un joueur de foot très expérimenté qui est un gars qui fait du foot le dimanche. Bah, ils n'ont pas les mêmes aptitudes. En revanche, le gars qui fait le foot le dimanche, s'il demande au gars qui est joueur professionnel de lui apprendre des tours, des passes, des stratégies, bah, il va gagner en puissance. Et ça, dans le love coaching, dans le développement personnel au féminin, on ne comprend pas. Toi, tu es le moteur de ta vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelqu'un qui fait ça. Je sais pas ce qui se passe. Toi, tu es le moteur de ta vie. T'es partout, tout passe par toi. D'accord? T'es d'accord? Si tu dis une certaine parole à un homme, il va réagir d'une certaine façon. Si tu as des mauvaises pensées sur toi, cet homme va te percevoir différemment. Si tu penses que tout le monde t'en veut,
tu vas te comporter d'une certaine façon. On voit bien que c'est à partir de nous, que tout se passe à partir de nous. Bah, on n'investit pas en soi. On se dit, nous, ça passe. Nous, ça passe. Je m'engage. J'ai fait un petit reel que j'ai partagé là sur Instagram où j'expliquais. On s'engage avec ses patrons. On s'engage avec ses parents. On s'engage avec son ami, ses meilleurs amis, ses amis, ses collègues. La collègue te dit, tu vas faire... Est-ce que tu peux t'occuper de tel dossier? Ah ouais. Ah oui, compte sur moi. Je m'occupe du dossier. Compte sur moi. Mais nous, pour notre vie, on se dit, ben... Non, ça passe. Ça passe. On se relaye toujours au mauvais, à la dernière place de notre to-do list. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Parce que si tu es la dernière roue du carrosse, ton monde vibrera à la même fréquence. Ton monde te donnera exactement la même chose. Vous devez comprendre que vous êtes votre priorité. Tout passe par vous. Parce que vous vous donnez comme énergie, positivité, amour, conscience, apprentissage. C'est ça qui fait d'une femme intelligente. C'est ça qui fait qu'une femme va s'en sortir dans sa vie. C'est ça qui fait qu'une femme aura la part du gâteau. C'est ça qui fait qu'une femme sera au bras d'un homme transi d'amour. Parce qu'elle est intelligente. Donc, la première chose qui fait qu'un homme résiste à votre amour, c'est pas lui qui résiste. C'est que vous n'envoyez pas le bon message. Il ne voit pas, le premier point, il ne voit pas que vous êtes une opportunité. Il ne voit pas que vous êtes une opportunité, parce que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, vous êtes la dernière roue du carrosse. Vous-même, vous ne me percevez pas comme une priorité. Vous-même, vous pensez que vous êtes négligeable. Pourquoi? Dans tous vos agissements de tous les jours. Ça passe, moi. Je m'engage pas avec moi-même, mais ça passe, personne ne me voit. Ah non, la vie te voit. La vie te voit, la vie te juge. Et se dit, elle veut les beaux cadeaux, elle veut des trucs énormes, mais pour elle-même, elle deal avec elle-même. Ça passe. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Vous devez être la priorité de votre vie. Vous devez vous apporter cet amour, cette puissance, cette énergie, cette foi en vous. Qui va le faire? Donc, il résiste à votre amour parce que premièrement, il ne voit pas que vous êtes une opportunité parce que vous ne le voyez pas. Deuxièmement, n'ayant pas les connaissances, n'ayant pas les bons apprentissages, n'ayant pas ce qu'il faut, vous êtes en mode passive. Passive. J'ai peur. J'agis pas. Si je bouge, j'ai tort. Si je fais quelque chose, c'est pas suffisant. Si je dis oui, je dis non, j'aurai pas bon. Manque de confiance en soi. Manque de confiance en toi. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de tes capacités. Tu n'es pas sûr d'être aimé comme il se doit. Ok? Donc, ça se ressent. Allez, le deuxième, hello, fais coucou. Fais coucou à la caméra, Yoda. J'ai toute la famille qui vient. Bref, donc, la deuxième chose, vous êtes passive. Qu'est-ce que ça veut dire cette passivité? J'y crois pas, j'y ai pas le droit. Je me sens pas à ma place. Je suis presque étonnée qu'ils s'intéressent à moi. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Troisième point, vous avez compris que 1, vous ne voyez pas que vous êtes une opportunité. 2, vous êtes passif parce que vous ne savez pas comment agir. Donc quand je ne sais pas, je bouge pas. Troisièmement, vous ne savez pas challenger un homme. Stimuler un homme. Faire bouger un homme. Lui donner l'envie de se battre pour vous. Ça s'apprend. Ça s'apprend parce que tu as meilleure connaissance. Ça s'apprend parce que tu comprends les choses. Ça s'apprend parce que tu te connais. Tu as du temps avec toi-même. Tu sais qui tu es, tu sais ce qui te fait vibrer, tu sais ce qui t'amène à être en joie, à être heureuse, à maîtriser ta vie. Et il n'y a pas de bullshit. J'ai pas le temps, je suis trop grosse, j'ai 3 kilos en trop, les autres sont mieux que moi, bla 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 bla. Je suis trop vieille. Qui s'intéressera à moi? En fait, on sait que les hommes préfèrent les femmes jeunes, blablabla. Les hommes préfèrent les femmes belles, blablabla. Ok, et pourquoi il y a des femmes belles qui sont seules? Pourquoi il y a des femmes qui sont dites banales et qui sont en couple, adorées par leur mari et qui les cajolent? Pourquoi?
Parce qu'elles ont quelque chose en elles. Elles se sont rencontrées. Elles ont rencontré la femme qu'elles étaient. Et ça, c'est puissant. La rencontre de soi, c'est un truc qui fait que c'est magique. Quand vous vous êtes rencontrés, vous irradiez, vous êtes sexy, vous avez quelque chose qui se dégage. Vous savez quand on dit ah ouais, elle est, je sais pas ce qu'elle a, mais elle a un charme fou. Elle dégage quelque chose. Elle n'est pas forcément belle, mais elle a une présence. Cette présence, c'est ton âme. Cette présence, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on peut pas te le retirer. On peut pas te le retirer ni avec l'âge, ni avec les aléas, ni avec les situations. C'est ce que tu dégages, ok? Donc, pour celles qui nous retrouvent, et je vais prendre la personne qui m'a demandé d'être coachée. Il n'y a pas vu en vous l'opportunité. On l'apprend. On apprend aux femmes qui viennent à moi à devenir des opportunités. 2, vous êtes passive parce que vous ne comprenez pas. Vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez pas les hommes, vous ne comprenez pas ces échanges, cette danse de la séduction. Je dis que c'est une danse. 3, vous ne le challengez pas. Challenger un homme. La dernière fois, j'ai fait un live sur YouTube. D'ailleurs, vous me retrouverez demain à 18h30 sur YouTube. J'ai fait un live sur YouTube où j'ai une personne qui m'a dit oui, on sait que quand on court, quand on se laisse pas en gros attraper par les hommes, ils nous courent après. Ok, mais tu fais quoi? Toute ta vie tu cours. Et avec ton mari, tu te caches derrière les meubles. Il ne m'a pas vu. Non. La vie, tu dois la prendre à bras le corps. Tu dois rentrer dans la vie. Et tu peux pas jouer un jeu. Tu peux pas te cacher. Tu peux pas être une autre que toi. Ok? Mais comme la plupart des femmes ne se rencontrent pas, comme la plupart des femmes ne savent pas qui elles sont, comment elles peuvent présenter quelque chose à l'autre? Elles présentent quoi? Une pâle copie d'elles-mêmes. Elles présentent ce qu'elles pensent qui devrait être sexy. Elles vont s'équiper de tenues sexy. Elles vont penser que si ce sont les reines du sexe, le mec il sera habité par elles. Ah oui, il aura passé un bon moment. Oui, il aura passé des instants de folie sous la couette. Mais est-ce que c'est ça qui fédère un homme à une femme? Non. Non, je vous le confirme, c'est pas ça. C'est pas ça, absolument pas ça. Un homme peut être très en demande de sexe, mais c'est dans la phrase. Il est en demande de sexe. C'est ce que tu lui procures comme plaisir, mais c'est pas forcément le fait d'être amoureux de toi. Et ça, on va le voir dans la masterclass. Donc surtout, si vous n'êtes pas inscrite, vraiment inscrivez-vous. Peut-être que ça ne vous parle pas comment attirer un homme énergétiquement, mais j'aurais dû continuer dans le titre pour dire comment fédérer un homme d'une manière inhabituelle. Ça aurait pu être un titre aussi. La 4e chose que je vous partagerai, eh bien, c'est vous l'aimez de trop. Vous l'aimez plus que vous ne vous aimez. C'est pas possible. Ça peut pas marcher si vous aimez plus l'autre que vous-même. Rappelez-vous d'une chose. Vous êtes la détentrice de votre succès. C'est par vous que ça passe. C'est par vous qu'un homme tombera amoureux. Dire, bah oui, c'est évident. Non, mais c'est par ce que tu génères. C'est pas un accident. C'est pas au petit bonheur la chance. Ça se travaille. Et le 5e point, le plus dommageable, c'est que vous acceptez l'inacceptable. Pour que ça fonctionne, vous acceptez des miettes. Pour que ça fonctionne, eh bien, vous vous dites ça passe. Il m'a pas appelé, c'est pas grave. Il réapparaît au bout de 15 jours et il nous dit qu'on lui a manqué. Il a fallu 15 jours pour que tu t'aperçoives que j'étais absente. Non mais des fois, il faudrait juste être lucide. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait juste être lucide. Le gars, il t'appelle au bout de 15 jours et il te dit, tu sais, tu m'as énormément manqué. Il a fallu 15 jours pour que tu t'aperçoives que je te manquais. Bla, 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 bla. Et donc, tout ça, c'est accepter l'inacceptable. Mais comme on a des standards bas, que on va prendre des tips qui ont l'effet d'un feu de paille, et je vous assure que faire des actions stériles, qui vous éloignent encore plus de l'objectif de votre épanouissement amoureux, en pensant que ça va marcher, c'est illusoire. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez l'occasion d'être déjà avec cet homme transi d'amour pour vous. Et c'est pas chimérique, ça fonctionne. C'est ça qui est dingue, c'est que les gens n'y croient pas. Mais ça fonctionne. Sauf qu'ils ont des résistances.
Ils se disent, bah, ça serait, hein, si ça marchait. Ça serait s'il y avait des méthodes. Ça serait si je pouvais être plus heureuse. C'est trop beau pour être vrai. Bah, si ça marche. Et à partir de n'importe quel endroit. Mais ça demande de la conscientisation. Ça demande de vouloir le faire. Ça demande de mettre les mains dans le cambouis de sa vie. Et de se dire, peu importe mon histoire, à partir de l'endroit où je suis, donc, vous vous rappelez, elle est plus belle, elle est plus jeune, elle est plus vieille, elle est moins vieille, elle est plus nantie, elle a plus de relations, elle rencontre plus de personnes, nanana. Ça, c'est du bullshit. À partir de l'endroit où je suis, je peux renaître de mes cendres. À partir de l'endroit où je suis, je peux avoir ma part du gâteau. Ok? Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la masterclass, inscrivez-vous, je remettrai les liens, c'est dans ma bio, c'est un peu partout, en ce moment, sur YouTube, sur Instagram, de partout. Envoyez-moi des messages en message privé si vous avez envie qu'on fasse le diagnostic de votre situation. Si vous en avez assez de rester de l'autre côté de la caméra, d'avoir de l'information pour de l'information et d'être en boucle dans votre vie. Je dis toujours une chose qui déplaît. Quand je n'avance pas, je ne stagne pas, je recule. Quand je n'avance pas, je ne stagne pas, je recule dans ma vie. Pourquoi? Parce que en stagnant, j'amasse des croyances erronées. J'amasse des mauvaises compréhensions. Je me sens encore plus nulle, moins capable, moins valable. Et plus le temps passe, plus je m'enfonce dans ces idées. Ok? Allez, je prends la personne qui a voulu. Parce que ça, c'est capricieux. Hein. C'est un coup sur deux. Hein. Ah ben ça marche. Hello à toi qui est derrière la caméra. Coucou. Bonjour. Tu sais qu'on partage. C'est quoi ton petit nom? C'est Valérie. Hello Valérie. Tu sais que c'est repartagé après? Pardon? Est-ce que tu sais que les lives sont repartagés après? Non. Donc non, il faut. En fait, en gros, c'est que tu sois à l'aise avec le fait de passer devant la caméra. D'accord. Ok. Bon, pas de souci. Voilà, que tu ne me dises pas après. Non, mais ça montage, j'ai quelqu'un de ma famille qui va me voir. Il faut que tu effaces le live. Alors ça, je me dis à chaque fois, parce que c'est, mine de rien, c'est du travail, tu vois, c'est des échanges. Allez, d'accord. C'est OK pour toi, j'écoute ta petite question. En fait, aujourd'hui, je suis en contact avec un homme avec qui ça se passe très bien, mais je sens qu'il y a des difficultés d'engagement, en fait. Ça fait 7 mois qu'on est ensemble. On vit chacun chez soi et on se voit que de temps en temps, soit chez lui, soit chez moi. Et ça me pose un petit peu souci parce qu'il n'y a pas d'activité extérieure et je sens qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. Donc, je ne sais pas, bon, quand on se voit, ça se passe très bien, mais j'ai du mal à me positionner sur cette relation, en fait. D'accord. Tout simplement, est-ce que tu lui as déjà communiqué tes envies et tes besoins? Oui, mais j'ai aucun retour derrière. D'accord. Alors, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut toujours partir de toi. C'est beaucoup plus facile, en fait. Tu me vois bien? Oui. Tu m'entends bien? Oui, pas de souci. C'est beaucoup plus facile, en fait, de toujours se dire, si cet homme ne s'engage pas, c'est qu'il ne veut pas et tout ça. Est-ce que toi, tu es sûre de toi, de l'engagement? Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Tu es prête à l'accueillir chez toi? Oui. Ouais. Tu es prête à vivre au quotidien avec lui? Au quotidien, non. Au quotidien, non, mais j'ai essayé de… Voilà, je lui ai fait part que là, j'avais annoncé à mes enfants que je commençais à fréquenter quelqu'un. Mais je sens que lui, il est fermé à ça par rapport à son fils, que on habite l'un en face de l'autre, on se croise dans la rue, on fait comme si on ne se connaissait pas, entre guillemets. Donc, je sens qu'il y a une fermeture de sa part, en fait. 1, inacceptable. 2, le tort, c'est que tu as attendu 7 mois. Parce que, en fait,
fait… Ah non, mais ça fait déjà plusieurs fois que je lui en ai parlé, mais bon, oui, alors après j'accepte, hein, mais je lui en ai déjà parlé au bout de 3 4 mois, mais bon, bah voilà, il n'y a rien qui se passe. Donc, bon, moi pour l'instant j'accepte, mais ça commence à me prendre la tête en fait. Bien sûr, et je te comprends à 1000%, parce que une histoire, il y a trop d'histoires justement qui ne passent pas là-dedans. Tu vois, dans une relation amoureuse, en fait, quand tu connais les étapes en amont, tu es préparé. Je dis toujours aux femmes que le meilleur moment pour réussir sa relation amoureuse, c'est d'avoir des apprentissages en amont pour justement, contre un homme, savoir les étapes de cette relation. Et quand tu les connais, tu sais au moment opportun communiquer de manière judicieuse pour le motiver à passer la deux. Un homme, s'il n'est pas motivé et que quelque part, tout ce que tu lui donnes, c'est satisfaisant, ça lui va bien, n'aura pas la démarche d'en donner plus. Quel avantage a-t-il dans le sens où il a du sexe avec toi, il a du temps avec toi, il a de la gentillesse avec toi, de l'affection et tout ça. Et quelque part, il ne trouve pas l'intérêt de dépasser tout ça. Donc aujourd'hui, il faut véritablement que toi, tu sois dans l'affirmative de ce que tu veux. Et penser que l'autre va t'apporter ce que tu attends, ça va pas fonctionner. Tu vois? Parce que concrètement… Allô, je t'entends plus. Ah, je disais concrètement, qu'est-ce que tu attends de lui concrètement? Bah, en fait, moi, je voudrais, là, je pense que je suis pas prête à vivre au quotidien, mais je suis prête à m'engager un peu plus dans la relation. C'est qu'il parle de moi autour de lui, à son fils, à ses amis. Là, j'ai l'impression que la relation, elle est vraiment secrète. Donc, et qu'il faut pas en parler. Donc, ça me gêne un petit peu, surtout que là, ça va faire bientôt 7 mois. Donc, ça me dérange. Et puis qu'on fasse des activités, enfin, extérieures pour continuer d'apprendre à se connaître, voilà, qu'il y ait un certain engagement. Je ne demande pas qu'on se marie, qu'on vive ensemble, mais voilà, qu'il y ait un meilleur engagement et un meilleur investissement de sa part. À mon égard, j'ai l'impression de passer vraiment au dernier plan, en fait. Là, la semaine dernière, je lui avais proposé qu'on se voit le week-end qui vient de passer. Il m'avait dit oui, oui, bien sûr. Et puis finalement, samedi soir, j'ai reçu un message comme quoi il avait son fils et qu'on ne pouvait pas se voir. Donc, je ne trouve pas ça très respectueux et très cohérent dans la relation, en fait. Donc, ça me gêne un peu. Bien sûr. Et en fait, il faut toujours avoir cette conscience de ce que tu désires pour la relation et de l'avoir bien définie. Donc, je vais te répondre en message privé. Je vais te dire les actions que tu vas devoir faire premièrement. D'accord? D'accord. Comme ça, en place ça et voir pour ta relation pour qu'elle puisse changer de teneur. Parce que si tu continues comme ça, elle va s'étioler, s'essouffler et finir par vous séparer. Parce qu'il restera sur ses positions. Et tu l'as bien vu, toi, tu as essayé de lui dire en long, en large et en travers, et ça ne fonctionne pas. Et il y a des moyens de fonctionner pour faire en sorte que cet homme change. Ok, tu es d'accord avec moi? Après, moi, je me posais la question de savoir si c'était pas, lui, il voulait pas une relation sex-friend, alors que moi, dès le départ, j'ai été claire par rapport à ça, en lui disant que c'est pas du tout ce que je voulais, parce que si j'avais voulu ça, enfin, j'aurais pu trouver ça ailleurs, quoi, hein. Donc, moi, je veux une relation sérieuse, mais bon, après, que ça prenne du temps pour se construire, ça me pose pas de souci, mais qu'il y ait d'autres bases, en fait. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que tu me suis depuis un moment? Est-ce que tu me connais depuis un moment? Un petit peu, oui, mais ça fait pas des années, hein. C'est voilà, depuis l'année dernière, un petit peu. Tu regardes des vidéos YouTube, tu m'as connu Oui, sur YouTube. ouais, c'est ça. Ça te parle quand je parle d'alignement. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que tu penses que tes paroles sont alignées avec tes actes? Bah, je suis pas sûre à 100%. Et ça, c'est très Oui, important. Mais pour mettre en pratique, il faut avoir confiance en soi. Je vais oui. dire confiance en soi pour que ça parle plus à tout le monde, mais c'est pas tout à fait ça. C'est des enseignements que je partage. Parce que quand tu vas véritablement comprendre la mécanique de la relation amoureuse, tu seras beaucoup plus sécurité. Tu seras beaucoup en plus, pardon, c'est pas français. Tu seras beaucoup plus en sécurité et tu pourras agir dans la sécurité. Tu comprends?
Oui, Parce oui, oui. Bah, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, j'ai eu que des relations un peu compliquées et la dernière était très toxique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cet homme-là, bah, que, c'est plus, voilà, il est mieux. Et je voudrais, ça m'ennuie que, voilà, de tout plaquer pour un manque de alors, connaissances ou. jamais, il faut jamais, en fait, euh, casser une relation par dépit parce que la vie va te livrer la même chose. En fait, là, c'est sûrement que tu as peut-être un peu cheminé et que la vie t'a livré un homme différent. Mais je dis toujours que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. Alors, c'est pas sexy, on voudrait des tips de séduction tout de suite. Mais c'est-à-dire que tout s'imbrique. La manière dont tu vas comprendre cette mécanique amoureuse, la manière dont tu vas percevoir, tu sais comprendre comment les hommes fonctionnent et comprendre aussi qu'est-ce que tu dégages parce qu'on ne se perçoit pas forcément, C'est tu ça. vois. Et donc, tout ça va faire que ça fait mouche et on se retrouve donc dans la situation où on n'est plus justement dans cette situation où l'homme résiste à notre amour. On est dans la situation où, on peut lui communiquer le fait d'être une opportunité, ce que je te partageais. Ouais. Grâce. Deux, on n'est plus passive. On est vraiment dans notre vie. On n'est pas, tu sais, comme en apnée. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va me présenter? Est-ce qu'il va. On n'est plus dans ça. Trois, on est dans ce challenge. On sait le challenger par une attitude. Une attitude que tu vas apprendre. Quatre, on a cette conscience qu'il n'est plus le centre de notre vie. Et cinq, on n'accepte plus l'inacceptable. D'avoir des niettes, en fait. C'est ça. Le gars, voir que juste pour passer du bon temps. En gros. Oui, mais c'est ça, hein. Oui, oui, c'est ça. Chose qui heurte, ça fait mal, mais crois-moi que c'est un service que je te rends en te disant comme ça. Mm. Parce que personne parle comme ça. Personne dit les choses cash comme ça. Pourtant, c'est ça. Oui, oui, mais tout à fait. Mais j'en ai bien conscience, hein, de toute façon. Après, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment. Tout ça, j'en ai conscience. Après, c'est savoir comment changer la donne et s'il y a possibilité de changer la donne. Parce que le week-end dernier, j'étais tellement mal que j'avais envie de tout plaquer. Bah, je te dis, ce serait dommage parce que si tu fais ça et que tu n'as pas compris la leçon, je ne sais pas si tu es un peu spirituel. Si, mais je le suis, et plus ça va, plus je le suis. Donc, je suis vraiment à la recherche de ça. Et ça me parle vraiment à 100%. Donc, voilà. Moi, ce que je te propose déjà, c'est de candidater au diagnostic. Parce que si tu es prête, si tu n'as pas envie, il n'y a pas de loup, hein, mais si tu as envie vraiment de faire quelque chose de sérieux et d'obtenir les résultats qu'obtiennent mes étudiantes, bah, la meilleure des choses, c'est d'avoir vraiment des enseignements sérieux. Des choses qui, dans ton cas, ta situation, comment sortir de ça? Comment faire que je peux en avoir plus dans ma vie? Et le bon effet de cette démarche, c'est que, en fait, c'est toujours qu'une partie de l'iceberg, ta relation. Ta relation amoureuse n'est qu'une partie de l'iceberg. Et une fois que tu commences à t'intéresser à ça, tu comprends que tu peux avoir une vie de manière exponentielle dans toutes les autres sphères. Ça éclabousse les autres sphères de ta vie, comme en t'améliorant, tu vas vraiment transcender ta vie sur les autres sphères. Donc non seulement tu réussis à captiver le cœur du bon homme, lui en l'occurrence, on va s'apercevoir si c'est le bon homme, et en plus, tu vas avoir une optimisation du reste de ta vie. Donc c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Je t'invite à candidater, de me retrouver de l'autre côté, on va en discuter. Et puis, candidater, parce que tu m'as dit ton nom, je me rappellerai de toi. Et puis, c'est un moyen aussi que tu puisses me partager voilà, les éléments, les questions que je vais te poser. Je t'embrasse très fort. On se voit de l'autre côté. J'embrasse tout le monde. Je vous dis à demain pour le live de YouTube. Et puis, on continue dans cette belle démarche pour aider de nombreuses femmes à gagner, à rejoindre ce rang des femmes heureuses en amour, heureuses dans leur vie et qui maîtrisent leur vie et qui ne sont plus tributaires des événements. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite de l'autre côté. Merci. Au revoir.